Monsieur le maire, j'ai une question par écrit que j'ai reçue. Je vais commencer avec ça. Oui. Alors, la question vient de Mme Pauline Leroux. Elle m'a écrit « Étant donné le nombre élevé de pannes d'électricité occasionnées par des arbres à proximité des fils électriques, y aurait-il pas lieu d'adopter un règlement municipal qui obligerait les gens à couper ou émonder les arbres sous les fils électriques? » Fils électriques. Ouais. Ben, ça, c'est toujours sur la gouvernance de Hydro-Québec. Il fait toujours l'entretien sur les lignes. Des fois, oui, il y a des plaintes concernant les citoyens qui disent qu'ils ont coupé trop des branches, mais il y avait les droits, parce que toutes les lignes électriques, les poteaux de hydro-téléphone sont c'est pas sur la propriété privée. S'ils sont sur la propriété privée, normalement, il y avait une servitude pour aller sur le terrain, comme sur la rue Victoria, pour certaines maintenances, entretien pour les branches. Mais pour nous, pour la municipalité, on ne peut pas passer un règlement concernant la coupe des branches sur le terrain privé. Maintenant, oui, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Votre nom? Monsieur Brown, bonjour. Guy Richer, je suis citoyen depuis 20 ans à Brome. J'habite sur Lakeside. Et comme cette période de questions, ma question c'est est-ce que vous attendez qu'il y ait un accident avant de nous permettre d'exposer notre situation? Je m'explique, c'est qu'on est sur Lakeside, dépassé un petit peu le Quilliam. Et pour accéder à nos maisons, il y a une côte. Cette côte-là est très glacée l'hiver. On ne peut pas descendre avec nos voitures. Et on ne peut pas, on descend à pied, mais c'est très dangereux. On a fait une demande de permis pour pouvoir installer un escalier qui nous mènerait de nos stationnements près de la route jusqu'à nos maisons. Je dis nos maisons parce que je parle ici au nom de mon voisin, Paul Filion, et moi-même. Parce que c'est rendu très dangereux d'accéder à nos maisons par la côte. La côte est glacée, et elle est glacée parce que le ministère des Transports a modifié l'angle de la route, qui fait que toute l'eau de la route se déverse dans notre côte, qui fait qu'on n'a pas accès avec nos voitures, évidemment l'hiver, mais là c'est rendu dangereux même à pied. Ça, c'est les 4-5 maisons qui sont situées Exact. où Dan Cherry habitait avant. Je ne sais pas si dans le chef. C'est juste avant. Oui. C'est juste avant. Bon, il y a deux maisons qui sont principalement concernées par cette situation. Oui. OK. Alors, on a fait une demande de permis. Elle nous a été refusée pour des questions d'angle de côte. Alors, la côte, dans son ensemble, ne respecte pas les normes, mais l'endroit précis où on mettrait cet escalier-là, autoportant, donc on n'entre pas du tout dans la côte. Donc, il n'y a pas de danger de glissement ou de choses comme ça. Et c'est parce qu'on fait face à une situation qui est potentiellement dangereuse. Moi, j'ai eu un cancer il y a 3 ans. L'infirmière ne voulait même plus venir nous faire des soins parce qu'elle trouvait ça trop dangereux. Il y a des gens qui ne viennent plus nous visiter parce que c'est dangereux. Alors, ce qu'on demande, c'est une dérogation mineure pour une question vraiment de quelques degrés. Au lieu d'avoir 30%, on a peut-être 40% d'angle là où est situé l'escalier. Moi, je demande juste que vous soyez conscient c'est potentiellement dangereux. Or, la raison qu'on a invoquée à la ville pour nous refuser le permis, c'est les raisons de sécurité. Or, je vous soumets que notre sécurité est beaucoup plus menacée par la côte actuelle que par un escalier qui respecte des normes. C'est autoportant, c'est en aluminium, on n'affecte pas la qualité du terrain du tout. On n'est pas dans la bande riveraine. Alors, je pense qu'on demande d'avoir une dérogation mineure et de nous permettre de le faire dans les plus brefs délais, parce qu'on va encore passer un hiver à risque. Et c'est pour ça que je porte cette situation à votre connaissance.
connaissez le dossier? Oui, si je rappelle bien, vous avez fait une demande de dérogation mineure et l'inspecteur ou l'inspectrice a dit que ce n'était pas recevable parce que la loi ne permet pas au conseil de donner une dérogation mineure si c'est une question de santé et sécurité. Alors, ce n'est pas une question que le conseil a décidé de dire oui ou non. Le conseil n'avait pas le droit de dire oui. Et c'est pour ça que je comprends que vous avez retiré la demande pour retravailler ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pour ça qu'on est là et qu'on ne parle à l'intérêt public, parce que, sincèrement, la sécurité est beaucoup plus menacée dans des circonstances actuelles qu'avec un escalier. Mais le problème, c'est que la loi sur le management et l'urbanisme dit clairement que le conseil ne peut pas donner une dérogation dans une pente comme ça, justement parce que c'est quelque chose qui traite la santé et la sécurité. Alors, Santé et sécurité de qui? mais en général. Alors, je ne veux pas argumenter avec vous, je vous dis ce que la loi dit. Mais moi, j'aimerais argumenter. L'autre option, parce je qu'on pense- en a des arguments. L'autre option, et je pense que l'inspectrice vous l'a abordé, c'est une PPC-moi, Ah oui. qui est là, avec une PPC-moi, le conseil, selon la loi, aura le loisir de dire oui ou non à votre demande. Mais ça, c'est un processus à part. Et je suis d'opinion qu'on ne peut pas traiter votre demande par une dérogation mineure. Votre demande n'est pas recevable légalement. Merci pour votre réponse, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un suivi là-dessus, sincèrement. Parce qu'une réponse législative comme ça, c'est justement pour ça qu'on est ici. OK, mais M. Léger, vous avez votre réponse, on a pris des notes, Oui. puis on va regarder d'autres alternatives, mais je pense que M. Falcaro a bien répondu. Alors, on va regarder ça. Merci de m'avoir entendu. Ça fait plaisir. Hi, Patricia Wagner, Fisher's Point. My question concerns the garbage contract that was awarded to Rukova. And unfortunately, I was out of the country and not able to come to that meeting, so I'd just like to ask a question, but I'd like to preface the question saying I understand the restrictions that you're under with regards to the provincial government stating that you must take the lowest bid. I'm just wondering if there is anything in the contract that you can put to penalize them when they don't show up, which has been quite often, particularly with large items, or the truck broke down, or this and that and the other thing, and sometimes it's weeks later that they come. Is there anything that would be in the contract that would make them lose money if they didn't do what they were supposed to do under the contract? I believe that in this new contract for the next 3 years, but renewable every year, either party, that there is more restrictions in it, but I think that from what I gather that we have done more in this new one than was in the old one. Maybe that's why they showed up today to take the big garbage out. There you go. So there are more restrictions. Yes, Okay. that's correct. So I will continue calling if there's a problem. I know they don't like to come on Fisher's Point. It's not easy for that truck. But anyway, thank you very much. You're welcome, thank you. Bonsoir, M. le maire. Bonjour, oui. Bonsoir. J'ai une question en fait, concernant le possible projet résidentiel Terrace Hill. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? François-Philippe Dagenet. C'est ça, c'est concernant le possible projet Terrace Hill, parce que je crois que ce n'est pas encore C'est Tibbetts-Hill et Saint-Jude, c'est ça? exact, c'est ça. OK. C'est le numéro, en fait, le numéro de l'eau 3938-881. Puis c'est ça, moi, quand j'ai acheté en décembre, ça fait pas très longtemps que je suis ici, j'ai acheté en décembre 2023. Et j'ai été surpris de constater qu'il y avait possiblement un projet là, d'une vingtaine de maisons qui est sur un terrain ultra humide. C'est un écosystème vraiment fragile dans ce point-là. Ça nourrit le lac. Le lac, on sait déjà qu'il est vraiment dans un piètre état. Donc, je me demandais comment ça se fait qu'on pense
laisser un projet résidentiel se construire là, alors qu'il y a sûrement d'autres endroits à Lac-Brome. C'est vraiment un terrain, je ne voudrais pas être un entrepreneur qui construit des maisons là, c'est très, très humide. Il y a une rivière juste en arrière de chez nous. Là. Donc, je ne sais pas c'est quoi vos progrès là-dessus. Là. Pour ce projet, le promoteur a acheté ce terrain-là qui était zoné pour construire selon les règles de zonage. Ensuite, il a fait toutes les démarches avec l'environnement, le ministère de l'Environnement pour avoir des permis pour débuter de construire des maisons. Puis, je ne peux pas dire plus que ça. Quand vous dites, c'est très milieu humide. J'ai aucune idée. Ça, c'est avec le ministère de l'Environnement, puis avec la ville, puis avec l'MRC. Alors, il a obtenu des permis nécessaires pour construire, puis je laisse la parole pour expliquer un peu plus, M. Arel. En fait, juste pour ne pas vous corriger, mais je vais vous corriger, il n'a pas commencé à aller à l'environnement. C'est un projet qui est soumis à la ville, mais tout le monde est conscient ici que le projet doit passer tous les tests de l'environnement. Tout le monde est conscient que c'est un milieu sensible, donc il doit aller chercher des autorisations auprès du ministère de l'Environnement pour penser pouvoir débuter quelque chose là. Okay. Donc il n'y a rien de fait, mais il y a quelque chose qui est déposé, puis on va attendre. Ça va-tu prendre 1 an, 2 ans avant qu'il y ait une réponse du ministère de l'Environnement, puis ça se peut que le ministère le bloque aussi. J'ai communiqué avec le ministère de l'Environnement, on m'a dit que si jamais il y avait problème, ou si jamais leur équipe détectait que le terrain est beaucoup trop humide, ben en fait, ils envoient une équipe seulement quand l'entrepreneur commence à faire ses travaux. Oui. Donc ça, je trouvais ça problématique. S'il n'y a pas un moyen justement de parler au ministère puis d'envoyer son équipe avant que l'entrepreneur commence ses travaux. D'ailleurs, l'entrepreneur serait bien heureux Il y a besoin de ses permis, ses CA du ministère pour débuter ses travaux. Nous, on ne le permettra pas de débuter ses travaux s'il n'y a pas ces CA du ministère. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas à qui vous avez parlé puis les questions, mais le ministère, pour ce genre de terrain-là, va faire son due diligence correctement. Puis ils vont émettre un certificat d'autorisation ou non pour le faire, puis nous, on ne permettra pas de construction s'il n'y a pas son CA. Ouais. Je comprends. Ouais. Bon, parfait. Ça répond à la question. Merci. Bonjour. Paul Filion, 651 chemin Lakeside. Pour faire une longue histoire courte, j'ai commencé 6 mois, j'ai mis ma maison en vente, et puis quand j'ai regardé avec les notaires, on s'est aperçu que j'avais une installation comme plusieurs propriétaires de chalets au niveau de la fosse septique et du puits qui était très âgé, puis qu'on a fait vérifier. Puis j'étais à risque d'avoir des vis cachées, fait qu'on a fait ouvrir le terrain pour voir si tout était selon les normes, puis s'apercevoir que la fosse était à refaire. Étant donné que la fosse et le puits étaient à moins de 15 pieds, bien, je dois maintenant respecter les nouvelles normes. Alors on a fait un nouveau puits à plus de 50 pieds du chalet. On devrait faire la fosse septique. La fosse est dans un endroit où il n'y a pas de champ d'épuration possible, étant donné que c'est une pente. Le seul système qui est possible, c'est on est allé voir Agilotech, on a suivi, on est allé chercher les permis de la ville, on a fait ce qu'il fallait, ça a fait plusieurs mois. Puis c'est un gros système des PEC qui coûte une fortune, mais j'étais prêt à le faire installer. La semaine passée, quand ils sont venus pour commencer l'installation, ils sont aperçus que le terrain adjacent, moi et mon voisin, il y a des murs mitoyens en pierre, ne supporteraient pas le creusage et le travaux. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec un puits qui est refait, j'ai plus d'eau, j'ai plus de fosse septique, et le gel s'en vient. Fait que moi, je me suis dit, j'ai 2 choix, c'est soit une fosse scellée, puis la ville essaie le moins possible de permettre les fosses scellées s'il n'y a pas d'autre solution. Alors, mon inspecteur, M. Goulet, me dit, viens ici, explique ton projet. La seule solution qui resterait, qui est une fosse qui est plus petite, qui est très performante, mais c'est un système qui s'appelle hydrokinétique, qui est avec des lampes UV, qui est accepté un peu partout dans les lacs environnants. La ville de Bromont l'a accepté la semaine passée, mais ce n'est pas encore accepté au niveau du lac Brome. Et ce que je voudrais demander, c'est ou vérifier si je pouvais avoir une permission peut-être pour vous offrir de faire un laboratoire avec mon terrain pour tester ce système-là qui est
demandé par plusieurs citoyens dans les lacs environnants, qui est très performant, mais il semble que la ville a des réticences à l'utilisation des lampes UV pour enlever des bactéries, même si on gère nos puits avec des systèmes similaires. Fait que ça me permettrait d'avoir une fosse septique conforme, qui va coûter quand même plus de 60-70 000 là, au-dedans quand on va l'installer. Sinon, ce qui est amusant, c'est que ça fait 6 mois que je travaille à développer des solutions, puis je respecte toutes les normes essentielles, puis je vais peut-être me retrouver avec une fosse scellée de 3 500 $. Fait que là, j'ai besoin d'avoir un OK de la ville, puis si la fosse kinétique ne fonctionne pas, la ville va me permettre d'aller vers la fosse scellée, que je vais faire installer temporairement, au moins pour être capable d'utiliser mon chalet prochainement, parce que ça fait 1 mois là, que tout est fermé. Je n'ai pas grand-chose à dire avec ça. C'est que, oui, probablement, oui, c'est accepté par Bromont. Lac Brome, il y a d'autres. J'ai aucune idée. Owen, avez-vous d'autres choses? Parce que sinon, accepter ça, je sais que j'ai aucune idée c'est quoi les procédures pour accepter ça. Mais... Vous comprenez que c'est très, M. Fillon, c'est très technique, là, ce que vous dites. Votre inspecteur, c'est M. Gaulin. Oui. Bon, il y a des très bonnes connaissances en fosse septique. Donc, laissez-nous le temps de regarder ça avec M. Gaulin pour voir. Je ne connais pas ce système-là, j'ai aucune idée. Donc, on va prendre le temps de regarder ça. Puis, j'imagine que si M. Gaulin vous a envoyé ici, c'est parce que la réglementation municipale ne permet pas ce genre d'installation-là avec de Lac-Brome. Pas présentement. Donc, on va regarder ça à l'interne pour voir de la possibilité de faire un laboratoire. Il faut comprendre que si ce n'est pas dans la réglementation, là, après, c'est des étapes, là. C'est plus long. C'est pour ça que je suis Ouais. venu fair-play pour dire s'il y a des délais supplémentaires, puis je ne vais pas fermer mon chalet pour l'hiver. Mais non, Je suis sur un chalet partagé avec un monsieur qui était ici dans M. Richer, oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai demandé à M. Gaulin s'il m'a une permission on va signifier comme quoi la ville ne peut pas se permettre d'aller vers la solution à l'infirme d'ingénierie de la Génotech pour qu'on me donne la permission d'avoir une fosse scellée que je vais faire vidanger à tous les mois jusqu'à temps que les règlements changent. Exact. OK, bien, je vais faire un suivi avec M. Gaulin, puis M. Gaulin va faire un suivi avec vous. Merci. Bonne soirée. Bonjour tout le monde. Donc, Marie-Pierre Lagu, j'habite sur la rue Le Chemin Frizzle. Donc, c'est ça, j'ai fait une demande d'accès à l'information. Monsieur Valguerou, c'est au courant. J'ai juste vu votre message tantôt, comme quoi vous vouliez me parler par rapport à ma demande. Je ne sais pas si, déjà, vous pouvez me dire si c'est positif ou pas la demande, ou si ce ne sera pas accessible. En fait, c'est pour le projet Tibbetts Hill. Donc, c'est ici, c'est mon voisin. Donc, on est très inquiet là, par rapport au développement. Nous, on a acheté il y a 2 ans pour avoir un milieu paisible. Puis, un mois après avoir acheté, on a réalisé que tout le terrain devant sur Frizzle, il y a eu le gros développement Frizzle. Puis après ça, par hasard, on apprend que derrière, ça va tout être, il y a un gros développement, le projet Tibbetts Hill. Donc, on est très inquiet par rapport à ça. Donc, j'ai placé une demande d'accès à l'information pour voir le rapport biologique. Donc, je ne sais pas encore, j'attends les nouvelles pour savoir si la demande va être acceptée. Mais question générale, donc vu que c'est dans le plan stratégique de protéger de la ville, nouveau plan stratégique 2024-28, de protéger les milieux écologiques, pourquoi est-ce que les rapports biologiques ne sont pas automatiquement disponibles à la population? Parce qu'en regardant la carte de la MRC, tout le milieu humide qui est sur le terrain n'est pas répertorié. Quand j'ai appelé au ministère de l'Environnement, ils ont dit non, on ne le voit pas, il n'est pas sur la carte, donc il n'existe pas, mais il existe. Il y a énormément d'eau qui arrive de la côte Tibbetts Hill. Donc, c'est ça. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas accessible systématiquement à la population? Même, surtout pour les gros projets, je comprends pour une résidence unique, mais pour les gros projets de cette envergure-là, aussi près du lac. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre par rapport à ça. Il me semble que ce Micro, Patrick.
Il me semble que ce projet-là, quand on en a parlé la première fois, Je parle pas dans le micro, Patrick, personne n'entend. là on m'entend. Il me semble que ce projet-là, quand on l'a vu la première fois, on parlait de gestion depuis seulement ce terrain-là. Oui. Et puis récemment, je pense qu'on a eu la demande pour la construction tel bâtiment. C'est pas Oui, tous les bâtiments. Juste seulement un. Bon, Ouais. c'est ça c'est là où on en est. Oui, c'est ça. Donc, mais en fait, c'est qu'en tant que citoyen, puis on prend à cœur l'environnement. Donc, c'est de savoir, est-ce que du jour au lendemain, puis on voit les nouveaux projets, que les contracteurs arrivent puis ils rasent tout au complet. Donc, c'est hyper inquiétant, honnêtement, parce qu'il n'y a plus rien après ça. Même au ministère, ils disent, ben, si vous voyez quelqu'un en train, il faut le prendre en train de couper les arbres. Donc, sur Frizzle, ça a été la même chose. Il y avait des zones qui étaient déclarées humides, puis les arbres ont été coupés pareil. Puis, mais la fin de semaine, c'est la chainsaw à tour de bras. Donc, c'est très inquiétant. Fait qu'est-ce qu'on va est-ce qu'il faut attendre que du jour au lendemain, on va se réveiller et la pépine va être dans la cour? Ou la ville est proactive, de dire, bien, on tient à protéger les milieux écologiques fragiles, on tient à protéger le lac, puis on va poser des gestes concrets pour protéger, régir, puis mettre au courant aussi les gens qui habitent autour, les citoyens qui habitent autour, pour, c'est ça, pour pas arriver à être réalisé que finalement, dans notre cour arrière, tout va être détruit, le milieu humide aussi, ça va être emblayé, puis il va y avoir 28 maisons. Donc, c'est ma question. Puis savoir aussi, c'est qui approuve les plans de lotissement. Donc, de savoir qui autorise le fait d'avoir les 28 maisons qui sont planifiées. Mais ça, c'est le projet maintenant sur Frizzle. Non, là, c'est le projet Au Saint-Jean, puis Gélistide. Exactement. Ben, dans un premier temps, il n'y a pas de projet de lotissement encore. C'est juste un projet qui a été déposé à la ville. Il n'y a pas de projets qui sont faits sans que la ville regarde tout l'aspect environnemental. C'est des terrains qui sont zonés blancs et la ville a le devoir de regarder avec le propriétaire si c'est construisible. Donc, la ville fait ses devoirs. Je ne sais pas, tu sais, quand vous dites qu'ils coupent des arbres, mais quand il y a un projet qui est accepté par les élus, c'est parce que le projet est accepté et que les arbres doivent être coupés pour faire le projet. Vous voulez que, j'essaie de saisir, vous voulez qu'on fasse quoi pour aviser les gens? En fait, la première question, c'est de voir est-ce que le rapport biologique qui a été fait tient compte vraiment, est-ce que les milieux humides sont vraiment bien répertoriés ou pas? Parce que toute la décision du ministère de l'Environnement est faite sur cette étude-là, puis cette étude-là est biaisée. Peut-être qu'elle a été faite il y a longtemps, mais depuis ce temps-là, il y a le projet de Frizzle qui est arrivé. Puis il y a énormément d'eau, puis c'est humide l'été, on marche, là, puis on cale. Donc actuellement, c'est pas répertorié sur les cartes de la MRC. Donc, je ne sais pas, M. Falquero, il doit avoir fait cette démarche. Je sais que le promoteur travaillait avec des biologistes, on leur a demandé des rapports à jour, parce qu'on est très conscient que ce terrain-là est sensible. Donc je ne sais pas si le rapport a été émis, parce que, bon, je ne suis pas les dossiers, tous les dossiers là, à jour, là, mais M. Falquero va traiter votre demande dans ce sens. Là. Mais vous aimeriez ça que la journée que le rapport des biologistes est disponible, qu'il soit sur le site Internet de la Ville pour le rendre disponible? Bien, qu'il soit disponible au moins aux gens qui sont autour. Ouais. Mais je ne sais pas si, puis là c'est juste moi, je ne sais pas si ces rapports-là qui appartiennent à un propriétaire privé peuvent être rendus publics jusqu'à temps qu'il y ait un... Parce que le rapport est soumis à la Ville, mais il n'est pas déposé en séance tenante. Je ne sais pas si ces rapports-là doivent être soumis publiquement, si légalement on a le droit de le faire. Donc, c'est toutes des affaires qu'on peut regarder, puis si les élus veulent qu'on fasse ça, bien, nous autres, on n'a pas de problème à le faire. OK. Ou oui. Si les élus peuvent venir voir, constater, si ce n'est pas sur le rapport, au moins de dire, est-ce que c'est... Je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun élu qui a des notions de biologie, donc même s'ils vont constater, on va faire affaire avec les biologistes. Là.
Juste pour vous rappeler, puis je vous invite à regarder nos règlements là, en construction, c'est sûr que si c'est juste parce qu'il n'est pas répertorié, ça veut pas dire que les gens peuvent faire n'importe quoi. Nous, dans nos règlements, pour faire un projet de lotissement, sous toute réserve, là, il y a des rapports à soumettre. Nous, on a un règlement qui dit, par exemple, il y a certains milieux humides qu'on ne peut rien faire selon la gravité. Fait que ça ne sera pas... oups, il a réussi à nous en passer une. Il y a tout un processus. Fait que je vous invite, à vous inscrire ou à surveiller le site web de la ville, parce qu'il y a des avis, il y a des ordres du jour, vous connaissez le lot. Donc, s'il y a un dépôt de projet de lotissement, vous allez pouvoir le suivre. Vous allez pouvoir tout suivre le processus et rendu là, la ville va se prononcer, mais tout le promoteur va avoir déposé tous les documents nécessaires, mais on n'attend pas que sur le ministère. Là. Je veux juste nuancer ce petit élément. OK, c'est juste pour corroborer que c'est vraiment bien répertorié ou non. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a une nuance. Il y a répertorié sur les cartes de la MRC, mais il y a un promoteur qui a un terrain X et il veut faire quelque chose. Dans nos règlements, la municipalité, lui, doit fournir une certaine caractérisation. Avant que le lotissement soit donné, lui, il y a un rapport à fournir. Nos inspecteurs vont le rapport le là, c'est intéressant à voir s'il représente vraiment la réalité ou pas. Mais même si c'est pas dans notre règlement, il y a des choses qu'il ne peut pas faire selon le rapport de. C'est très, très encadré. En fait, je vais attendre la réponse. Merci. Je vais prendre la dernière question, parce que le 30 minutes, ça va être terminé. Françoise Clément, Bruce du Mirador. Je trouve très pertinente la question de la jeune dame qui est là. C'est très intéressant et j'ai hâte de voir des réponses claires et précises. Moi, j'ai navigué sur GoNet Azimut et j'ai vu qu'il y avait des terrains dont le propriétaire, c'est la Fondation des terres du Lac-Brome. Ça, c'est des terrains humides ou à valeur écologique. Il y a eu un article qui est apparu dans le Tempo en l'an 2020. Ça fait déjà 4 ans. Et dans cet article-là, on disait que les terres étaient protégées à perpétuité. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est ouais. Ceux de la Fondation des terres? Oui. Oui, effectivement, je ne connais pas le processus complet, là, mais eux, leur mission première, c'est de protéger des terres. Donc, c'est leur mission. Jamais il y aura de développement immobilier sur ces terrains-là. Pour le bien du Lac-Brome et pour le bien des citoyens. En fait, quand la Fondation des terres travaille avec les propriétaires terriens, ils font des demandes de créer des réserves naturelles avec ces terres-là. Et c'est avec le ministère, je pense, c'est le ministère des Finances, je pense, qui détermine que c'est des réserves naturelles à perpétuité. Bon, oui. OK. Mais je trouve la question de mademoiselle très, très, très intéressante. Merci.